Bienvenue à tous pour cette émission cinéma en compagnie de notre chroniqueur Thomas Borez. À l'affiche, Hacker, le réalisateur américain Michael Mann fait son grand retour avec un travelling dans les entrailles de l'ère virtuelle. On va vous expliquer tout ça. Big Eyes de Tim Burton nous emmène derrière les portes closes d'un couple de peintres. Franco Loli est notre invité. Le réalisateur colombien signe Rente de Bien, un film tourné à Bogota sur l'impossible cohabitation entre riches et pauvres. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Monsieur Thomas Borez, Franco Loli, bienvenue sur ce plateau. Avant de parler de votre long métrage Rente de Bien, on commence par Hacker de Michael Mann. Thomas, un thriller informatique à la sauce James Bond. À la sauce James Bond, sauf que comme c'est Michael Mann, c'est un peu différent. Rappelons qui est Michael Mann, et c'est un cinéaste américain. Donc Hit, Révélation, Collatéral ou encore Public Enemies. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? On va essayer de neutraliser un pirate informatique qui menace l'économie mondiale, rien que ça. Et on sort de prison, un as des claviers et de la souris. Il s'appelle Nicholas Hathaway. Il est interprété à l'écran par Chris Hemsworth, Thor, le Golgoth, le Viking dans les Avengers pour les intimes. Regardez, attention, ça secoue. The moment you connect, you lose control. I can target anyone, anything, anywhere. They're moving the money. No fingerprints, no trace. No mercy. What do we know about this guy? Cyber criminal blew a reactor at Taiwan, and that's just what we know about? To catch this guy, we're gonna need a black hat hacker named Hathaway. He's a genius coder serving 15 years. The real hit is still to come. Et quelques plans suffisent pour reconnaître le style très personnel de Michael Mann. Oui, alors c'est vrai, c'est-à-dire que c'est ce qui en fait un blockbuster un peu différent des autres. Alors, il ne faut pas se le cacher, ça reste un blockbuster, c'est un peu bas du front, d'accord ? Mais Michael Mann, ce qui l'intéresse, c'est presque l'abstraction dans sa mise en scène. Comment, avec le numérique, il arrive finalement à presque déréaliser ses personnages. Et la grande idée du film, c'est quoi ? C'est qu'il va le filmer d'abord, on le voit dès le début, une donnée virtuelle dans les entrailles, vous l'avez dit, des systèmes informatiques. Et il va filmer ses personnages de la même manière. Donc il y a toujours une confrontation entre le virtuel et le réel qui est intéressante et qui donc en fait un blockbuster un petit peu différent des autres. On le conseille donc ce film Hacker de Michael Mann. Partons maintenant dans le monde enchanteur de Tim Burton avec Big Eyes. Le réalisateur d'Edouard aux mains d'argent nous conte une histoire d'amour, d'art et de manipulation dans un style plutôt vintage. Oui, puisqu'on est à la fin des années 50, début des années 60, et on va suivre l'histoire d'un couple, surtout Walter Keane. C'est un peintre extrêmement fameux, très populaire en fait dans le milieu de l'art contemporain. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a la grande idée de dessiner des enfants malheureux avec des gros yeux, qui donne son nom au titre Big Eyes. Jusqu'à ce que la supercherie éclate. En fait, ce n'était pas monsieur, mais madame qui faisait l'étoile. Elle s'appelle Margaret. Elle est interprétée par Amy Adams, qu'on va justement écouter. Mais avant ça, Tim Burton nous parlait des intentions de son film. Aux États-Unis, à l'époque, dans un certain milieu social ou culturel, c'était extrêmement difficile pour les femmes de s'affirmer en tant qu'artistes et même en tant qu'individus. Il faut comprendre cette femme qui ne savait pas comment subvenir seule aux besoins de sa fille. Et c'est vrai que Walter est terriblement charismatique. Il est bien meilleur qu'elle comme vendeur. Big Eyes de Tim Burton dans les salles cette semaine. Franco Loli, parlons de vous et de votre film Rente de Bien. Vous êtes colombien, mais vous parlez extrêmement bien le français. Expliquez-nous cette relation que vous avez avec la France. En fait, j'ai appris à lire et à écrire en même temps en français et en espagnol. J'étais à l'école française en Colombie. Donc à 4 ans, j'étais à l'école française. À 18 ans, j'ai eu mon bac. Je suis venu habiter en France. Et ça fait 13 ans que j'y habite ou que je fais des allers-retours entre la France et la Colombie. Puis il y a eu la FEMIS, la prestigieuse école de cinéma française dans votre vie, dans votre parcours. Tout à fait, j'avais oublié. Et justement, pour votre premier long métrage, vous ne l'avez pas tourné en France, mais bien sur les lieux presque de votre enfance, puisque cette histoire se passe à Bogota, en Colombie, en tout cas en partie. On va suivre le destin de Eric. Eric a 10 ans. Sa mère le laisse à son père, Gabriel, qu'il ne connaît à peine. Gabriel, lui, est menuisier. Donc d'abord, c'est un peu les relations
à tâtonnement entre ce père et son fils. Et ce père, donc Gabriel, travaille comme menuisier donc chez Maria Isabelle, une bourgeoise qui décide dans un geste humaniste, de les emmener dans sa résidence secondaire. Et sur place, les relations vont pas très bien se passer. Regardez. Hoy se cuida yo, haga caso. ¿Sabe que yo me quiero vivir con usted? ¿Ah, sí? Sí. Le va a tocar vivir conmigo porque su mamá también lo quiso así. ¿Vino aquí a acompañar a su papá? Sí, señor. Ahora le presento a Francisco, mi hijo, para que se ponga a jugar con él, ¿oyó? ¿Para qué sacaste esa plata? ¿Eso es lo que tú eres, un ladrón? Es que la pensión en la que se mandó a echar. Eso, muy bien. Pero yo creo que nosotros no deberíamos estar acá. ¿Y es que pasó alguna cosa? ¿Le pasó algo? C'est mi mamá. Cállate. ¡Te acuerdas ya! Voilà, Rente de bien, c'est le titre du film et qui est une expression franco-loli avec un double sens. Tout à fait. En Colombie, en fait, on utilise cette expression gente de bien qui veut dire un peu les gens de bien, mais pour désigner deux choses. C'est les gens de bonnes valeurs, avec une éthique et une morale bonne, mais ça veut surtout dire, c'est surtout utilisé comme ça, les gens riches, les gens de bonne famille. Et en fait, moi, je joue un peu avec ce double sens, parce que c'est ça qui se mélange dans le film. C'est cette femme-là qui essaye d'aider cet enfant, et en même temps, cette femme-là qui est beaucoup plus riche que lui. Parce que justement, le film est centré sur vraiment deux choses, deux thèmes, à la fois les relations père-fils, mais aussi la lutte, entre guillemets, entre les classes sociales, entre les riches et les pauvres. C'est des thèmes qui vous sont chers ? Absolument. Moi, je dirais plus que la lutte entre les classes, c'est la difficulté de la rencontre entre les classes en Colombie. Et c'est ça qui m'intéressait beaucoup, et c'est de dire qui est finalement gente de bien dans tout ça. Est-ce que c'est vraiment cette femme-là? Est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que c'est le père? Est-ce qu'ils sont tous gente de bien? C'est d'ouvrir un peu cette question-là. D'accord. Et justement, le film, vous avez pris le parti pris de le filmer à hauteur de votre héros, donc à hauteur d'enfant. C'était un parti pris vraiment dès le départ, ça? Ah oui, absolument. Et en fait, moi, j'ai toujours été très intéressé par l'enfance. Et c'est un film qui naît de mes propres impressions d'enfance. Et du coup, c'était ça que je voulais retranscrire au cinéma. Et je crois que c'est ça qui est finalement réussi dans le film. C'est qu'on se sent vraiment un peu comme un enfant à nouveau quand on voit le film. Et quel enfant vous dites? Pardon, excusez-moi. Oui, justement. C'était quoi votre enfance? Oui, absolument. Ouais. Mon enfance était un mélange entre l'enfance des deux enfants du film. Parce que moi, j'étais plutôt d'un milieu aisé, mais j'étais un peu le pauvre parmi les riches. Et j'ai grandi tout seul avec ma mère. Et du coup, j'ai toujours eu cette impression que ma famille n'était pas une famille normale. Et que j'appartenais pas tout à fait à une famille comme les autres gens. Et en fait, c'est ça que je mets dans le film. C'est un enfant qui se sent jamais à sa place. Ni avec sa mère, ni avec son père, ni avec cette nouvelle famille qui essaye de l'accueillir. Et les acteurs sont tous non professionnels, à l'exception d'Alejandra Borrero. Pourquoi ce choix? Les acteurs non professionnels, pour moi, c'est lié à plusieurs choses. En Colombie, il n'y a pas d'acteurs de la classe sociale populaire. Ça n'existe pas. Je ne sais pas si en France ça existe, mais ça existe un peu plus, je crois. En tout cas, en Colombie, il n'y a pas d'acteurs qui viennent d'une classe populaire. Et pour moi, c'était moralement nécessaire de donner vraiment l'écran aux vrais gens qui vivent les histoires au quotidien. J'allais pas prendre un acteur du 16e pour jouer quelqu'un de Sarcelles, pour prendre des exemples français. Alors pour répondre à votre question, c'est plus ouvert en France. Il y a pas les acteurs ne viennent pas forcément d'une seule classe sociale. Le film, dans sa mise en scène, privilégie les plans séquences. En tout cas, ça donne cette impression-là. C'est-à-dire des plans assez longs. C'était une manière, justement, de laisser un petit peu improviser aussi les comédiens. Oui, c'est un film en plan séquence au tournage, mais pas du tout en plan séquence quand on voit le film. D'accord. Et oui, c'était une façon de donner de la liberté aux comédiens. Moi la seule chose qui m'intéresse vraiment au cinéma, c'est les comédiens, parce que c'est par les comédiens que passe l'émotion. Et du coup, à un moment donné, je leur donne la place. Et j'essaye de... Et c'est facile de diriger un enfant de 10 ans? Moi, je trouve ça facile, mais parce que j'adore les enfants. Après, c'est facile et c'est un enfer en même temps, parce que les enfants, par principe, ils n'écoutent pas. Et comme ils n'écoutent pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand ils font ce qu'ils veulent, c'est souvent mieux que ce que moi, je veux. Donc, encore une fois, je lui ai laissé beaucoup de liberté pour qu'il le fasse, parce qu'il savait mieux que moi. Il y a une avant-première. Quelles ont été les réactions du public, franco-loli? Le public est toujours hyper touché par le film. Il y a énormément de gens qui pleurent, par exemple, et qui pleurent vraiment beaucoup de larmes à la fin. Et moi, c'est pour ça que je fais du cinéma, c'est pour toucher les gens. Et finalement, hier j'étais à l'avant-première, je me suis couché très tard pour ça, mais j'étais très content de voir comment les gens ont réagi au film. Rente de bien à voir également durant la 16e édition du Printemps du cinéma.
du 22 au 24 mars. Pendant ces 4 jours, la séance est à 3,50 € dans toutes les salles de France. Alors profitez-en, c'est plutôt sympa. Un dernier mot, Thomas, pour évoquer Still Alice, le drame de Richard Glaser et Westmoreland avec Kristen Stewart et Julianne Moore qui a obtenu pour son interprétation l'Oscar de la meilleure actrice. Elle convoitait depuis longtemps, Julianne Moore, et c'est mérité. Elle interprète ici Alice Holland. Alice Holland, c'est une brillante universitaire, prof de linguistique, qui va se retrouver justement atteinte de la maladie d'Alzheimer et progressivement on va suivre finalement comment son monde autour d'elle va s'effacer. Ce qui est intéressant, que ça pourrait être un mélo hollywoodien très oscarisable d'une certaine manière. C'est un peu l'antithèse de ça, surtout grâce à Julianne Moore qui est très très sobre dans le film et ça fait plutôt du bien. Elle est très bien entourée. Kristen Stewart, vous l'avez dit, mais aussi Kate Bosworth ou Alec Baldwin. Still Alice, chaudement recommandé aussi. Merci Thomas, merci Franco. Merci à vous. Loli d'être venu sur ce plateau pour nous parler de votre film Rente des Biennes. Cette émission est à retrouver en un clic sur france24.com. À la semaine prochaine. On se quitte avec Still Alice ou comment la vie peut s'effacer. I'd like to see you go to college. You can't use your situation to just get me to do everything that you want. Why can't I? Because that's not fair. I don't have to be fair. I'm your mother. Merry Christmas. We have to try, or we're going to go crazy. This might be the last year that I'm myself. Please don't say that. Struggling to be a part of things, to stay connected to who I once was. It's really all I can do. Live in the moment.